aujourd'hui, je veux vous parler de posséder l'esprit d'enlèvement. Comment qu'on fait ça? Écoute bien. Il y a des gens qui ont vécu une expérience surnaturelle. Ah oui. Moi, j'ai une question. À part de Jésus, là, quel est l'homme le plus vieux du monde qui existe? Quel est l'homme le plus vieux du monde qui existe? C'est Élie. Élie, il n'est pas mort. Ben oui, il était en dépression. Jézabel voulait le tuer. Il est parti, il avait peur. Puis là, bien, il a prié, il prend ma vie. Êtes-vous content? Dieu ne nous exauce pas tout le temps. Il n'est même pas mort encore. Ben oui. Puis il est parti. Parti en char de feu. Ben oui. Et j'ai compté ça. Ça fait à peu près 5734 ans qu'il est au ciel, qu'il a vécu là. Fait qu'il est rendu pas mal vieux, hein? Ben oui. Fait que c'est ça. Élie, c'est l'homme le plus vieux après Jésus, là. Mais cet après-midi, je veux vous parler d'un autre homme qui possédait l'esprit d'enlèvement, qui lui aussi n'est pas mort. Ben oui. Il s'appelle Enoch. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Genèse, Genèse 5. J'étais à Paris, puis j'ai fait de quoi avec la congrégation qui était présente. Je lisais une partie du texte, puis eux lisaient la fin du texte. OK? Fait qu'on va faire la même chose. Genèse, 5e chapitre. On commence au verset 8. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. Oh! Avez-vous une extinction de voix? Non? C'est trop vite? On commence. Genèse, 5e chapitre, on commence au verset 8, et moi je lis la première partie, puis vous lisez la deuxième partie. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. OK, verset 14. Tous les jours de Canaan furent de 910 ans. OK. Verset 17. Tous les jours de Mahalalel.com. Furent de 895 ans. Amen. Verset 20. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans. OK. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu. Amen. Lui, il n'est pas mort. Possédait l'esprit d'enlèvement. Alléluia. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Wow. Allez au verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Allez voir dans Hébreux. Hébreux, 11e chapitre, s'il vous plaît. Ma femme, elle croit que l'enlèvement va avoir lieu tellement bientôt
qu'elle me dit, toi, tu ne mourras pas. Elle me dit ça. Elle dit, toi, tu ne mourras pas. C'est bon, hein? Elle dit ça. Fait que, ouais. Hébreux 11, et le verset 5 et 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Comment sommes-nous agréables à Dieu? Verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Amen. La foi d'Enoch a fait qu'il fut enlevé. Et vous avez de la foi et j'ai de la foi. La Bible nous dit la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dans Romains, le 12e chapitre. Oui, vous avez de la foi. Et vous avez démontré déjà de la foi cet après-midi. Comment avez-vous fait cela? Bien. Vous êtes assis sur la chaise et vous n'avez même pas vérifié si la chaise était capable de vous supporter et vous vous êtes assis dessus par la foi. Ah ouais? Oh, dites-le, j'ai de la foi. Wow! La mesure de foi. Je disais ça en France. Je dis, je suis heureux de vous dire qu'il n'y a pas un athée en France. Il dit, ben oui, il s'assoit sur la chaise sans vérifier. Il démontre qu'il y a de la foi. Wow! Il l'avait essayé la semaine d'avant. Je n'avais pas pensé à celle-là. Amen. Fait que, OK, c'est ça. Il a été enlevé à cause de sa foi. Et nous aussi, on a mis notre confiance en Dieu. Et il y a un prix pour notre foi. Alléluia. Dieu ne nous traite pas pareil comme les incroyants. On fait partie de la famille de Dieu. On a l'ADN de Dieu à l'intérieur de nous. Gloire à Dieu, on a la présence de Dieu en nous. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Enoch, la Bible nous dit qu'il marcha avec Dieu. Son nom veut dire dédié. Et nous devons être dédiés à Dieu, être consacrés, aimer Dieu, vouloir faire sa volonté. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il a dit, pas ma volonté, mais la tienne, qu'elle soit accomplie. Amen. Et ça, c'est très important. Et il marcha avec Dieu. La Bible, elle nous dit, deux ne peuvent marcher ensemble à moins qu'ils se mettent d'accord. Amen. Les incroyants ne marchent pas avec Dieu. Ils ne marchent pas avec Dieu. Ils sont seuls. Mais nous, qu'on s'est repentis de nos péchés, on marche avec Dieu. Enoch a dû se repentir de ses péchés, parce que lui aussi, il était né avec la tâche originelle du péché. Et la Bible elle nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il a dû se mettre en règle avec Dieu. Et suite à ça, il marchait avec Dieu. Il y avait une communion fraternelle, il y avait une communion avec Dieu. Dieu était son Père et lui-même, il marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu, ça veut dire faire sa volonté. Lorsqu'on voit un couple qui s'unissent dans les liens sacrés du mariage, amen, et on les voit sortir dans l'allée centrale après s'être mariés, qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent ensemble. Et c'est comme cela. On doit marcher avec Dieu, pas notre volonté, mais sa volonté. Et Enoch marchant avec Dieu, béni soit Dieu. Et c'est ça, il s'est repenti, il était un pécheur, il a fait la paix avec Dieu, le Créateur. Et on peut voir également
que Enoch, 365 ans, et là, il fut enlevé. Et 365 ans, ça représente pour nous 365 jours. Et comme Enoch, on doit avoir une stabilité dans notre marche avec Dieu. On doit persévérer, continuer, beau temps, mauvais temps, les mauvais jours, les bons jours. On garde notre foi en Dieu. À travers l'adversité, oui, on peut vivre de la souffrance, c'est normal, on est encore sur la terre, mais la parole nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. L'adversité va passer, mais notre foi va être plus forte. Elle va être fortifiée. Amen. Et comme l'apôtre Paul, on va être capable de dire, je sais en qui j'ai cru. Et nous allons être capables de fortifier et encourager les autres croyants dans leur marche avec Dieu, parce qu'on va avoir expérimenté Dieu. Et Enoch avait cette stabilité-là. La Bible nous dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Il ne marchait pas avec Dieu 3-4 jours et abandonné 3-4 mois. Non, il était engagé et son engagement était sérieux. Et il a persévéré. Et après 365 ans, bien, il marchait avec Dieu, il y avait une communion avec Dieu. Quelqu'un a déjà dit, Dieu a dit, pourquoi rentrer chez toi? Viens, rentre chez moi à la place. Et Enoch a été enlevé, il ne fut plus. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Romains que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il vous rendra la vie à vos corps mortels. Amen. C'est la présence de Dieu en nous qui est importante. Amen. Et c'est ça qui enlève le cœur de pierre et qui met un cœur de chair. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Nous, les croyants, on n'est pas des gens vides. On a la présence de Dieu. On a le Seigneur Jésus à l'intérieur de nous. Et je crois que ça va se faire comme un aimant, l'enlèvement. En parlant de cela, chez moi, j'ai une carte postale. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vue. C'est une carte postale, avec la photo, c'est une photo d'enlèvement qui a été faite à la main. Et on voit Jésus qui vient du ciel, et on voit des gens sortir du cimetière, et, écoutez bien celle-là, là, on voit un avion dans la ville de New York qui rentre dans un bâtiment et des gens qui s'en vont au ciel. Wow! Prophétique, hein? C'était fait en 1977, pasteur, ce dessin-là. J'ai ça. Et moi, j'ai fait grossir cette carte postale-là. Et j'ai fait un apron pour manger avec ça. Fait que tu te repères avant de manger, là. Non, mais... Hey! Wow! C'est puissant, hein? La ville de New York, un avion qui rentre dedans. Wow! Et c'est ça. Enoch, il a persévéré avec son Dieu. Sa relation était bonne, puis il fut enlevé. Il fut enlevé à cause de sa foi, de sa confiance en Dieu. Et nous aussi, notre foi, notre confiance n'est pas en nous-mêmes, dans nos bonnes œuvres, dans notre bonté. Oh my! Et comment est-ce qu'il y a de gens qui vont être déçus? La pire chose qu'un être humain peut vivre, c'est de mourir et s'attendre qu'il s'en va au ciel, mais qu'il s'en va en bas. Le pauvre Lazare fut escorté par les anges, mais l'autre fut enseveli. Ben oui. Et beaucoup de personnes disent, je me sens bien. J'ai déjà parlé de la paix. Je suis en paix, moi. Je suis en paix, je suis correct, je suis en paix, j'ai de la joie, je suis en paix. Il parle de la paix émotionnelle, mais c'est la paix avec Dieu qui est important.
Et c'est ça qu'Enoch a fait, lui. Il a fait la paix avec Dieu. Oui. L'être humain ne vont pas comme vous. Vous autres, vous êtes intelligents, là. Vous venez entendre la parole. Ça bâtit votre foi. Ça vous éclaire. Ça vous donne la pensée de Dieu avec la parole de Dieu. Mais beaucoup de Québécois ne font pas comme vous. Ils ne prennent même pas le temps de venir entendre la parole. Il y en a qui vont dire, j'ai pas le temps de faire ça. Mais tu vas prendre le temps de mourir une bonne fois, là. Oui. Fait que nous, on est intelligents, on vient entendre la parole. Amen. Et cette parole-là a changé notre vie parce que nous sommes nés de nouveau. Amen. Et moi, je vais continuer à aller entendre la parole de Dieu. Elle me fait du bien, elle bâtit ma foi. Et lui, Enoch, amen, avait confiance en son Dieu. À cause de sa foi, il fut enlevé. Il marcha avec Dieu. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ça, c'est très important. Le témoignage qu'il avait reçu. Deux choses qui démarquent Enoch d'entre les gens. C'est, sa première chose, c'est une vie de sainteté qu'il avait. Et la deuxième chose, c'est l'enlèvement qu'il a connu. Et nous, si on veut faire partie de l'enlèvement, comme Enoch, il faut avoir fait la paix avec Dieu. Et suite à cela, on doit marcher avec Dieu dans la sainteté. Et la sainteté, je suis heureux de vous dire que je ne veux pas que vous fassiez une crise de sainteté cet après-midi, mais la sainteté, c'est comme si on veut monter à Toronto, puis qu'on pèse pas mal sur le frein de l'auto, ça va prendre beaucoup de temps pour se rendre, parce qu'on va monter à 15 km à l'heure. Mais si on enlève le pied dessus le frein, on va pouvoir se rendre là dans à peu près 8 heures à partir de Sherbrooke, aller à Toronto. Pourquoi? Parce que le pied est enlevé dessus le frein. Et la sainteté, c'est la même chose. Jésus nous sauve, mais il faut laisser l'opportunité au Saint-Esprit à agir dans notre vie. Quand Dieu nous montre, oh, pardonne telle personne, parle pas comme cela, ça l'attriste le Saint-Esprit, fais cela, amen. Et quand on se conforme à la volonté de Dieu, là, on permet au Saint-Esprit d'agir dans notre vie. Et là, qu'est-ce qui va se produire? Les gros péchés, les choses qui déplaisent à Dieu vont s'enlever rapidement de notre vie. Et ça ne sera même pas dur, parce que ce n'est pas notre travail, c'est le travail du Saint-Esprit en nous. Et nous, on lui dit, vas-y, fais le changement, fais le nettoyage, oh Dieu. Wow! Et là, c'est facile. Mais quand on prend notre vie entre nos mains, puis pardonne, j'ai de la misère à le pardonner, si tu savais comment j'ai souffert à cause de lui, puis non, tu ne progresses pas dans ce temps-là. Mais quand on pardonne, et ça ne veut pas dire qu'on oublie tout de suite. Dieu pardonne, lui il oublie, mais nous, on n'a pas cette faculté-là. Lorsqu'on pardonne, on le déclare. Je pardonne. OK? Et là, on essaie d'arrêter de jouer dans cette douleur-là pour qu'il y ait une guérison. Et pas parce que vous en rappelez, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas pardonné. Comprenez-moi. Amen. C'est votre attitude envers la personne qui doit être bonne. Amen. Et le temps passe, et par la grâce de Dieu, des fois, on oublie, on a pardonné. Et quand on fait cela, on rentre dans la paix et une joie plus grande par le Saint-Esprit dans notre vie. Puis, Enoch, c'est ça qu'il a fait. Il y avait cette sainteté-là dans sa vie, puis il était agréable à Dieu. On est agréable à Dieu par notre façon de vivre. Premièrement, notre confiance en Dieu, on lui demande pardon. Et là, bien, quand on voit que notre vie déplaît à Dieu, on essaie de faire les changements nécessaires dans notre vie pour être capable de marcher dans une joie et dans une paix plus grande encore. Et Enoch, c'est ça, il était agréable à Dieu avec sa vie. Et les gens qui faisaient affaire avec,
bien son témoignage était réel parce que il était authentique. Et les gens qui ne connaissaient pas Dieu dans son temps, et comme aujourd'hui, ils sont sans Dieu. Ils sont seuls. Mais lui, Dieu était avec lui et son comportement était un témoignage évident que Dieu était vivant et qu'il marchait avec Dieu. Et des fois, je vais vous le dire, il y a des gens qui sont dérangés par notre présence. Oui, parce qu'on marche avec Dieu. J'ai reçu un drôle de témoignage. Mon frère, il y a un magasin à Granby, ça s'appelle Sensation musicale. Mon frère, c'est notre plus vieux croyant avec son épouse qui vient à l'église de Granby. Ça fait 34 ans. Ils ont commencé lorsqu'on a commencé, puis il a son propre commerce, il est propriétaire. Et ils vendent de l'équipement pour les églises aussi, pour les maisons, de haute qualité, puis il y a une variance de coûts. Mais sa femme, elle m'a dit, puis lui aussi m'a dit ça, il a dit, lorsque tu rentres dans le magasin, les clients changent, leur comportement change. Ben oui, il y en a un qui était devenu agressif avec moi. Ben oui, puis moi, je n'ai pas été méchant, là, mais la présence de Dieu les dérange. Amen, c'est bon signe, ça. Ben oui. Puis sa femme a dit ça, elle dit, c'est vrai, ça, les clients changent quand tu rentres, toi, dans... Ben oui, on apporte la gloire de Dieu, on apporte l'onction de Dieu, on apporte la lumière de Dieu. Alléluia, et c'est ça qui est arrivé dans la vie d'Enoch. Ça dérangeait les gens parce qu'ils marchaient avec Dieu, restaient avec Dieu. Alléluia, amen. Et Enoch fut enlevé. Et je crois que cet enlèvement-là va être comme un aimant, comme j'ai voulu vous enseigner précédemment. Un aimant, c'est qu'on va prendre un aimant en métal, on va prendre du brin de scie de plastique, on va prendre du brin de scie de bois, et on va prendre du brin de scie de métal, et on va mêler tout ce brin de scie-là ensemble. Là. Et là, on met ça sur la table, et on prend l'aimant. Puis là, on apporte l'aimant, puis là, tchouch, et le brin de scie de métal colle après l'aimant parce qu'il est de la même nature. Et nous, lorsque Jésus va revenir chercher son Église, on a la présence de Dieu en nous. Tchouch, on va s'en aller. Alléluia! À la rencontre du Seigneur! Gloire à Dieu! Soyons pas des chrétiens vides, soyons bouillants, remplis de la présence de Dieu. Alléluia! Amen. L'église mère à New York avec qui je fais affaire, c'est une église gospel, la musique à pleine tête, puis le monde danse, ça se réjouit dans ça. Puis, il y a une sœur qui avait commencé l'église avec nous à Granby. Elle disait, on voit les mamans de l'église. La maman, elle saute. C'est comme si elle s'en va vers le ciel. Puis la maman elle-même, elle disait ça. Elle disait, c'est comme si je m'en vais vers haut. Moi aussi, ça m'arrive de sauter. Alléluia! C'est ça, la présence de Dieu en nous. Et notre gros aimant Jésus qui va venir chercher son Église. Allez, s'il vous plaît, dans Matthieu 24e chapitre. Matthieu 24. On ne sait pas quand que Jésus va venir chercher son Église, mais il va le faire. Amen. Et parce que ça prend du temps, Dieu est patient. Et la Bible elle nous dit qu'il y en a même qui vont dire, où est la promesse de sa venue? Ben oui. Moi, je suis béni. Jésus, s'il serait venu 40 ans passés, je n'aurais pas été prêt. Hein? Dieu est amour, il est patient, il retarde, il attend. Il en veut le plus grand nombre qui soit sauvé, ben oui. Et nous, il faut être passionnés, il faut parler de Jésus aux gens, ben oui. Différentes façons qu'on peut parler de Jésus. Amen. J'ai fait
des crèches et des croix pour les églises à Granby, si je peux dire, et les deux églises. Et ma maison, c'est le siège social du ministère. Et j'ai fait 3 crèches et 3 croix. Et notre thème pour Noël cette année, c'est de la crèche à la croix. Amen. Et là, bien, c'est sur le devant de ma maison. Bien oui, les autos passent. Et sur notre croix à la maison, là, ma femme, elle a pris ça à cœur. Elle a mis des fausses, des décorations de Noël. Ça a l'air d'être un sapin, là. Puis là, elle a mis des lumières après ça, là. Fait que là, ben là, comme tu sais, là, on garde ça éclairé 24 heures par jour. Puis là, bien, on a de la paille aussi ou du foin pour mettre dans la crèche. Et on va avoir cette semaine une plaque qui nous parle de la naissance de Jésus. Puis là, on va mettre ça. Amen. On ne célèbre pas l'hiver. On célèbre la venue de Jésus. Alléluia. Amen. On veut laisser savoir au monde que Jésus est né. C'est pas la fête des pingouins, c'est pas le Père Noël dégonflé, c'est la venue de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, j'ai fait 3 crèches et 3 croix pour informer les gens. Amen. C'est bon qu'on soit différent des autres. Hein? J'étais à la banque déjà, et dans le temps des fêtes, et j'ai dit à la femme, à la caissière, j'ai dit, votre décoration n'est pas finie? Elle dit oui. Ah, j'ai dit non. Elle dit oui. J'ai dit non. Elle dit, qu'est-ce qui manque? Ben, j'ai dit, il manque Jésus. Ben oui. Et j'ai dit, si tu fêtes ma fête, invite-moi. Ben oui, il célèbre Noël, mais Jésus n'est pas présent. C'est regrettable, hein? Amen. Il faut laisser savoir aux gens qu'il y a encore du monde qui croit en Jésus. Amen. Le diable, c'est ça qu'il veut. J'ai dit, le diable, c'est ça qu'il veut. Paf, mettre Jésus de côté et qu'on oublie la naissance du Sauveur. Amen. Et qu'on fête l'hiver, qu'on ne parle pas de Jésus. Êtes-vous d'accord avec moi? Au lieu de mettre une crèche, on met un pingouin, des soldats, des lutins. Il y en a que ça ressemble à une gargouille aussi. Terrible, hein? Ténébreux, hein? Mettre des gargouilles après l'église pour éloigner les mauvais esprits. C'est fort, hein? Savez-vous c'est quoi une gargouille? Ah, vous ne savez pas c'est quoi? Ah, ben vous allez apprendre ça. Terrible. Tombez pas en bas de votre chaise. Et l'église Notre-Dame de Paris. J'étais là. Et j'ai regardé après l'église, puis vous regarderez là, ici aussi, à Granby, on a de ça. Après le pignon de l'église, là, c'est à peu près long comme ça, disons, si je peux dire. Puis là, il y a une face en grimace, là. Puis ça, c'est pour éloigner les mauvais esprits de l'église. Ben oui, vous regarderez ça. À Granby, on a ça. Mettez ça après l'église catholique. Terrible, hein? Ténébreux, hein? Moi, j'aime mieux la présence de Dieu qui repousse les mauvais esprits. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, des gargouilles mortes en pierre qui font des grimaces. Le diable va te faire un pied de nez avec ça. M'avez-vous compris? Amen. Terrible être ténébreux comme ça, hein? Oui. C'est ça. Fait que le diable veut qu'on oublie Jésus, surtout à sa fête, hein? Puis Pâques, ben là, on met ça de côté. Ouais. Jésus est trop dans la vie du diable. Oui. Là, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le temps de Noé. Matthieu 24, commençons au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il
ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Moi, j'aime mieux être emporté par Jésus qu'être emporté par le déluge. Vous aussi? N'as-tu qui aime mieux le déluge? Non, hein? On aime mieux être emporté par la présence de Jésus. Noé était un prédicateur de justice. Il avait une très grande mission. Sa mission était de construire une arche. Il a mis 120 ans à construire une arche. Wow! Moi, j'ai fait des croix, comme vous le savez, mais j'ai fait ça avec une cironde. Lui, il n'y avait pas de ça. 120 ans. Et Noé avertissait les gens. Dieu lui a dit de faire l'arche sur le dessus d'une montagne. On fait ça sur le bord de l'eau d'habitude. Mais lui, il a fait ça sur le dessus de la montagne, comme Dieu lui a dit. Et là, bien, les gens ils ont approché Noé et ont demandé, tu es prêt de construire une nouvelle maison? Ben non. Ben non. C'est pas une maison que je fais. Hey. Vous êtes très méchants. Noé disait ça aux gens. Vous êtes très méchants. Vous êtes des pécheurs. Vous désobéissez à Dieu. Repentez-vous de vos péchés. Voleurs, menteurs, hypocrites, ça déplaît à Dieu. Faites la paix avec Dieu. Demandez à Dieu pardon. Faites un sacrifice pour être pardonné de vos péchés. Noé, toi là, tes idées. On n'a jamais entendu parler de ça. Hey, ça va tomber du ciel. Il va y avoir gros de l'eau sur la terre. Qu'est-ce que tu parles? La Bible nous dit qu'il n'avait jamais mouillé. T'es un malade, toi. Voyons donc. Bon Dieu est amour. Puis il y en a qui auraient eu des Québécois, ils arrêtaient de dire, belle-toi de tes affaires. Ça l'est nos affaires d'avertir notre prochain. Ah oui. Garde ta religion pour toi. Je suis correct comme ça, me sens bien. Il commence à pleuvoir. Oh, c'est quoi ça? La première fois que je ressens ça. C'est une mouche qui vient de tomber sur moi. C'est quoi? Ben non, c'est de la pluie. Hey, c'est tremble, c'est mouillé. Ouais. Ils ont de l'eau aux chevilles. Ils ont de l'eau aux genoux. Hey! Puis là, ça tombe, là. En québécois, on dit tombe des clous, là. Wow! Et là, bien, de l'eau à la ceinture. Et la porte est ouverte, mais là, elle s'est fermée. Elle s'est clac. Tiens, la porte est fermée maintenant. Et l'eau monte à la gorge. Et là, ça commence à cogner à la porte. Noé! Je suis ton voisin, Roger. Te rappelles-tu de moi? Oui. C'est le premier qui m'a dit j'étais fou. T'es rien qu'une blague, mon Noé, tu me connais. Rouvre-moi! Oh, la porte est fermée. Jean-Paul aussi veut rentrer. On ne peut pas, la porte est fermée. L'arche représente Jésus. Une seule porte. En Jésus, ta vie est sécure. Hors Jésus, tu n'as pas de sécurité. Tu as ta religion va t'emmener, elle va t'ensevelir ou elle va te brûler, puis ça finit là. Mais l'arche est une sécurité. Alléluia! Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles.
Ah ouais, Noé, rouvre-nous, je suis pas capable, Dieu a fermé la porte. Le temps de la grâce est aujourd'hui. La Bible nous dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Tu n'as pas besoin d'être un plus grand pécheur, tu l'es déjà. Tu as besoin de te repentir, de demander pardon à Dieu pour tes péchés. Amen. La Bible nous dit, ils se doutèrent de rien parce qu'ils étaient incrédules. Ils ont fait la sourde oreille au messager de Dieu, Noé, qui leur disait la vérité. Se doutèrent de rien. Quand l'enlèvement va avoir lieu, là, il va y en avoir qui vont dire c'est des Spoutniks qui sont venus, puis des Martiens, puis je les ai vus, puis ils sont partis. Ils se doutèrent de rien. Ils se doutèrent de rien parce qu'ils n'ont pas cru ce que Noé leur avait dit. Ben oui. Et Dieu nous dit, verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Veillez. L'apôtre Paul apportait un message. Puis un jeune homme du nom d'Eutychus, je ne suis pas habitué avec des noms bizarres de même, là, mais il s'est assis sur le bord de la fenêtre. Et l'apôtre Paul apportait la parole. Puis il s'est endormi. Puis il est tombé en bas du 3e étage. Ben oui. Si vous tombez endormi spirituellement, ce n'est pas de la faute du pasteur, là. Puis ce n'est pas de ma faute. C'est vous qui n'avez pas veillé. Vous avez perdu intérêt de la parole de Dieu. Ben oui. Et l'apôtre Paul est descendu, puis il l'a pris dans ses bras. Quand il y en a qui tombent, il faut les prendre dans nos bras. Pas les écraser, les prendre dans nos bras. Alléluia. Pour les relever. Dieu m'a dit, il y a bien des années, dis-toi, tu vas être utilisé pour relever des décombres qui sont tombés de Dieu. Oui. Et j'aime tellement ça. Être une bénédiction pour des familles, des hommes de Dieu qui ont abandonné le ministère pour X raisons. Amen. Prends ma main à t'aider. Gloire à Dieu. Ça, c'est le Seigneur. Hein? L'apôtre Paul l'a pris dans ses bras. Et il est redevenu à la vie. Alléluia! Merci Dieu. Veillez donc. Veiller, ça veut dire qu'on se tient éveillé quand toutes les autres dorment. Des fois, ça nous prend des efforts. Il faut se mettre de l'eau froide dans le visage parfois pour rester éveillé. Dieu dit, veillez donc. Quand toutes les autres sont endormies, toi, sois en état de réveil. Alléluia. Verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Dieu nous veut sur le qui-vive. Oui, j'enseigne les gens à l'église de Grimby, dans mon ministère. Si tu as menti, attends pas de venir à l'église pour demander pardon. Fais-le tout de suite. Lave ta robe tout de suite. Demande au Seigneur grâce de pardonner tes péchés. Amen. Tenez-vous prêts. Vivez sur le qui-vive comme si Jésus y est pour venir aujourd'hui. Dieu dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Serviteur fidèle, ça c'est de quoi ça? La fidélité. Oh, paf! Aujourd'hui, la fidélité. Il y a plus de monde qui commettent l'infidélité en couple pas marié que d'un couple marié. Ouais. Vous m'avez bien compris, là. Serviteur fidèle.
Ça veut dire quelqu'un qui est dévoué, quelqu'un qui est loyal, dont les affections, les sentiments ne changent pas. Amen. Je vais vous raconter une histoire. C'est un monsieur qui avait son chien, puis il voulait finir avec son chien. Puis il amène son chien dans la chaloupe sur le lac, puis il voulait le noyer. Il pogne son gros chien, puis le chien commence à se débattre, puis le monsieur tombe à l'eau. Ben oui. Puis le chien saute à l'eau, puis il prend le monsieur qui voulait le noyer. Wow! Ça, c'est-tu un chien loyal? C'est de quoi pareil, hein? C'est une histoire, là, mais c'est comme ça que Dieu veut. Il veut qu'on soit loyal, que nos sentiments ne changent pas. Et quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui ne manque pas à ses engagements qu'il a pris. Jésus, prends ma vie. Je vais vivre pour toi maintenant. Il ne veut pas entendre ça toutes les semaines. Une fois pour toute notre vie. On continue notre engagement. On est fidèle, loyal. Et Dieu parle prudent, un serviteur prudent, qui agit avec circonspection, qui est prévoyant, qui est averti. Je vais vous avertir. J'ai un foyer chez moi, gloire à Dieu. Et l'hiver, j'aime faire des feux dans mon foyer. Et il y a des tisons dans le foyer. Même si c'est un petit tison, il est rouge. Tu vas te brûler. Prends-les pas dans ta main, tu vas te brûler. Mais si tu le sors du feu, puis tu le places devant le feu, il va refroidir. Puis tu vas pouvoir le prendre dans ta main. Bien oui, parce qu'il est sorti du feu. Écoutez ça. Généralement parlant, c'est la même chose avec notre vie chrétienne. Quand le diable nous séduit puis nous fait croire qu'on est mieux à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur, vous allez refroidir. Ben oui. J'étais en Belgique et il y a un homme que je ne connaissais pas. J'étais dans une grosse église là-bas, puis un homme qui avait l'air à chercher une église. Et j'ai dit à cet homme, j'ai dit, sais-tu comment tuer un arbre? Et je lui ai dit, tu le plantes, tu le transplantes, tu le déracines, tu le replantes, tu le déracines, tu le transplantes, tu le déracines, tu le transplantes. Il va faiblir et l'arbre va mourir. Et c'est la même chose avec notre vie spirituelle. Dieu nous appelle à avoir une stabilité, à avoir notre pasteur, notre Église, qu'on plante nos racines à l'intérieur, qu'on s'engage, amen, et qu'on serve Dieu. Alléluia! Hey, pasteur, j'ai des gens que ça fait 20, 25 ans que je suis leur pasteur, 15 ans à peu près, 30 quelques années. Ils ont planté leurs racines. Et ensemble, on sert le Seigneur. Alléluia! Planté dans la maison de Dieu, il prospère. Et Dieu dit, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Amen. Dieu nous veut heureux. Mais nous, pour qu'on soit heureux, il faut faire comme Enoch. Marcher avec Dieu, faire sa volonté. Et il y a une bonne fois, la trompette va sonner. Et là, c'est le temps du grand rendez-vous. S'en aller à la maison. Alléluia! Parce qu'on a été un fidèle serviteur, prudent, on a marché avec Dieu. Une bonne fois, notre temps va arriver où nous aussi, on va s'en aller à la rencontre du Seigneur. Il y a des gens qui font ça, hein? C'est lorsqu'ils meurent, amen, ils sont escortés par les anges, ils s'en vont dans la présence du Seigneur. Mais une bonne fois, la parole de Dieu va se concrétiser
nous les croyants, on va s'en aller à la rencontre du Seigneur parce qu'on a été enlevés, comme la parole le dit. Alléluia. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Je vous ai apporté la parole de Dieu cet après-midi. Je ne sais pas s'il y a une ou des personnes ici cet après-midi qui veulent faire comme Enoch a fait la paix avec Dieu. Peut-être toi, par Internet, tu veux faire la paix avec Dieu. C'est possible là où tu es. Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui va venir à moi. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ici cet après-midi qui veut dire, moi je ne suis pas certain d'avoir le don de la vie éternelle. Je veux demander à Jésus pardon pour mes péchés. Levez votre main, montrez-moi là, montrez-le au Seigneur. Peut-être quelqu'un par Internet. Je vais faire cette prière. Amen. Et le Seigneur va t'entendre. Fais-le sincèrement. La Bible elle nous enseigne, quiconque va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. On s'accorde ensemble. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi, je regrette tous mes péchés. Viens habiter en moi. Je vais vivre pour toi maintenant. Au nom de Jésus, je reçois ton pardon, je reçois la liberté. Merci pour ta grâce dans ma vie. Je suis maintenant un enfant de Dieu par ma foi en Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la grande famille de Dieu. Les anges se réjouissent. La Bible dit, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes.